Salut les amis! Allez, aujourd'hui on va vous présenter notre préparation de sac pour le GR20. Pour vous expliquer un peu notre parcours, nous allons parcourir le GR20 du nord au sud entièrement. Nous allons partir de Calenzana jusqu'à Vizavone avec ma femme en autonomie complète. Et à Vizavone, au milieu du parcours, mon père nous rejoindra avec ma tante où nous ferons la seconde partie de Vizavone à Conca. Voilà. Donc comme nous sommes deux, nous allons nous répartir le poids avec ma femme sur les affaires. Voilà, on a deux sacs Osprey 40 litres. Donc, ce qui est parfait pour notre autonomie. Voilà. Donc je vais vous montrer un peu comment on remplit notre sac. Donc je commence par mettre la tente de place de chez Forclaz, toujours la même, qui est très efficace. Après, je charge mon duvet. C'est un duvet -5 température de confort. Pour que ça prenne moins de place dans le sac, je lève l'armature de la tente parce qu'en largeur ça ne rentre pas. Au moins, je la mets en long dans le sac. Après, une petite pochette hermétique où j'ai mes habits de rechange avec un petit survêt pour le soir. Il y a un caleçon, une paire de chaussettes, un t-shirt et mon pyjama du soir. Voilà. Nous avons choisi de prendre qu'un seul rechange. Vu les températures qu'il y a actuellement, je pense que le linge va sécher très vite. Nous utilisons une poche, on met le linge à l'intérieur pour faire nos lessives, on remplit pour laver, très efficace. Voilà. Le poncho, on ne sait jamais en montagne ce qui peut nous arriver. Normalement, il ne prévoit pas la pluie, mais on ne sait jamais. Pour l'hydratation, nous avons la poche à eau que nous mettons dans l'emplacement exprès à l'arrière du sac à dos. Après, cette petite pochette à l'intérieur, il y a tout ce qui est pour recharger les appareils électroniques. J'ai le drone, batterie rechargeable solaire, qui est très pratique pour charger drone, GoPro, téléphone. Pour faire chauffer la nourriture, avant on avait une popote, maintenant nous avons le Jetboil qui est beaucoup plus pratique et tout intégré, avec à l'intérieur la bouteille de gaz, le réchaud et le trépied. Très pratique. Voilà, le terrain instable. Et ça chauffe rapidement. Après, je charge ces pieds. Deuxième couche, donc j'ai une petite polaire et une veste imperméable. Pour le matelas pour dormir, avant on avait un Forclaz Trek 900.
Maintenant, on a un Seat to Summit, beaucoup plus léger, compact et très confortable. Et du coup, celui-là, c'est ma femme qui le prend avec le sien pour faire égalité de poids. Avec le petit coussin Seat to Summit aussi, très pratique, très agréable. On a aussi donc trousse de toilette et trousse avec tous les ustensiles et lacets de secours, baume du tigre, enfin voilà la trousse qu'on a d'habitude. Vous retrouverez tous les détails dans le descriptif de la vidéo. Ensuite, pour s'essuyer, une serviette microfibre noire qui sèche très vite. Petit format, très léger. Ça suffit pour s'essuyer. Pour ce qui est intérieur du sac, c'est tout bon. On passe à l'extérieur. Donc pour l'extérieur, les claquettes très efficaces en plastique, très léger. La petite planche pour couper le saucisson, très important. Et la petite fiole avec un petit peu de whisky. La trousse de premier secours, donc au-dessus, accessible rapidement en cas de besoin. La lampe frontale pour les départs tôt le matin ou les arrivées tard le soir au refuge et qui nous sert aussi pour la tente, pour éclairer le soir. Hop. Elle fait un petit lampadaire. Tac. On peut l'accrocher en haut, au-dessus de la tente. Et ça nous fait une lumière pour éclairer notre tente. Accessible aussi de suite en haut du sac. La pompe à filtre, si on veut se servir directement à la rivière, on peut brancher directement au camelback ou boire directement. C'est une pompe MSR. Donc ça pareil, à portée de main, à côté du sac, avec le petit verre dépliable pour le café ou pour l'eau. Très pratique, tout léger. Ensuite, toujours de mousqueton pour accrocher le linge, casquette, ça peut toujours servir. Et enfin, les bâtons avec les embouts en plastique. Pour le gervin, il paraît que comme c'est bien rocheux, c'est très agréable. En dernier, le plan, bien sûr, la carte IGN plastifiée que je vais glisser à l'intérieur de mon sac. Voilà, pour finir, nous allons nous guider aussi avec nos montres Garmin qui font GPS. Bon, bien sûr, il y aura les tracés sur place, mais bon, c'est bien efficace pour savoir le nombre de kilomètres qu'on a fait, le dénivelé. Voilà. Nous avons aussi notre petit carnet de voyage où nous notons tous nos refuges, toutes les étapes que nous devons faire, les ravitaillements, voilà, tout est écrit dedans au cas où si on n'a plus de batterie sur la montre, si on n'a plus, voilà, nos réservations au refuge, tout ce qu'il y a à savoir dans ce petit livre. Et voilà, donc nous allons le peser
il devrait faire 8 kg à peu près, 8-9 kg. Voilà, parfait, sans l'eau, il faut rajouter 2 litres d'eau. Donc je pense qu'on sera parfait. Voilà, n'hésitez pas à liker la vidéo, le petit pouce vers le haut. Vous pouvez aussi nous suivre sur notre compte Instagram Les Petits Promeneurs où nous allons partager tout notre périple en live. A bientôt les amis.